Bonjour à toutes et à tous, et oui, nous sommes confinés. Confinés pour un certain temps, nous sommes tous très solidaires avec nos soignants et nous allons rester tous tranquillement au chaud, au calme, à la maison. Et à la maison, il y a la télévision. Et la télévision, il se passe quand même beaucoup de choses. Notre émission Cinéma Cinématique sans toc a pris un autre tournant puisqu'il sera que musical pour le moment, assuré par Jean-Claude, Jean-Claude aux manettes et derrière ses platines. Moi, pour ma partie, je vais reprendre la partie cinéma, mais pas que, puisque nous allons l'étendre à l'univers de la télévision. On va commencer par tout simplement la soirée du dimanche 29 mars. Eh bien, qu'est-ce qu'on va retrouver dimanche 29 mars à la télévision que je pourrais vous conseiller? Eh bien, tout simplement de passer une excellente soirée, un ciné-dimanche, avec sur France 2 une soirée spécifique dédiée à Jean-Marie Poiret, avec deux films qui ont reçu un immense succès, en tout cas le premier, le deuxième un petit peu moins, c'est Papy fait de la résistance, le premier film est à 21h05, bon soyez prêts à partir de 21h, parce que à 21h05 c'est un petit peu comme les horaires de train, c'est pas tout à fait l'heure précis. Papy fait de la résistance, ce film dédié à Louis de Funès qui devait tenir le rôle principal. Malheureusement, l'acteur star est décédé en janvier 83. Le film est sorti, lui, en 84. C'est son comparse de la série des gendarmes, Michel Galabru, qui finalement le remplace dans cette version. Papy fait de la résistance. Papy fait de la résistance est l'adaptation d'une pièce de théâtre déjà éponyme, écrite par Christian Clavier et Thierry Lhermitte. C'est la deuxième collaboration entre Jean-Marie Poiret et Christian Clavier, après l'énorme succès, mais pas vraiment au moment de sa sortie, qui est devenu depuis un film culte, j'ai nommé Le Père Noël est une ordure. On retrouve également au script et à l'écriture de ce film un troisième comparse. Il s'agit de Martin Lamotte, acteur également dans le film, qui signe un Guy Hubert Bourdelle, coiffeur méché, qui n'est autre également que super résistant, mais ça, en général, il ne faut pas le dire. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Autant! Mais que se passe-t-il? Vraiment, je ne Pas la comprends peine de prendre vos grands airs. J'ai dit Ausweis! Tiens, pendant que vous y êtes, rajoutez-moi les tickets de pain. Vous les laissez tomber doucement par terre, allez, hop! En deuxième film, dans cette soirée cinéma basée sur le signe de l'humour, on va retrouver un film toujours signé Jean-Marie Poiret, puisque c'est la soirée Jean-Marie Poiret, avec toujours à l'écriture Christian Clavier et Martin Lamotte, parce qu'on va retrouver un film sorti le 22 octobre 1986, Tweets Again à Moscou. En 1985, année de tournage, il était impossible de tourner en URSS. Donc le tournage s'est déroulé en ex-Yougoslavie. Le tournage des plans, des pentes enneigées dans ce film ont été tournés sur le mont du Galibier. Plutôt sur les descentes du mont du Galibier, en Savoie, dans une bergerie à Plan-Lachat de Valloire. Une soirée sous le signe de l'humour, des éclats de rire, et finalement, ça fait vraiment pas de mal de passer un bon moment avec Tweets Again à Moscou, où on va retrouver un Philippe Noiret comme on l'a jamais vu, Bernard Blier, oui, le père de Bertrand Blier, pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Blier. Et on va retrouver également un Jacques François dans un maréchal Bassounov, vraiment exceptionnel. Ce personnage est à mourir de rire, tellement il est délirant. On se demande ce qu'a bien pu prendre Jacques François, peut-être froid sur le tournage, mais en tout cas, c'est un plaisir de voir cet acteur nous faire un rôle magnifique dans ce maréchal Bassounov dans Tweets Again à Moscou. Sur Arte, ce dimanche soir, nous allons partir directement sur autre chose. C'est le cinéma noir, le polar, avec le deuxième souffle, le chef-d'œuvre, ni plus ni moins, de 1966, signé Jean-Pierre Melville, avec Lino Ventura, Paul Meurice, Michel Constantin. On est là dans
à la sortie de... On est là à la sortie de prison de Gust. On est là à la sortie de prison de Gustave, dit Gu, qui vient d'y passer 8 ans. En même temps, nous avons le commissaire Blo qui disparaît, tandis qu'un hold-up s'organise. Voilà, on est dans le mélange de criminels et policiers. On est typiquement dans le cinéma de Melville. Et des gueules dans le cinéma de Melville, il y en a, puisqu'il y a Lino Ventura, je vous le rappelle, Paul Meurice, Michel Constantin, tiré d'un roman de José Giovanni, à qui l'on doit d'autres livres adaptés également au cinéma, Classe Tourisque, Les Grandes Gueules, ainsi que des réalisations, puisque José Giovanni va également, ancien braqueur, pour ceux qui ne le sauraient pas, va également passer derrière la caméra et va réaliser certainement un des plus beaux films policiers des années 70, c'est Le Dernier Domicile Connu, avec Marlène Jobert. Marlène Jobert, pour ceux aussi qui ne le sauraient pas, c'est la maman de Eva Green. Et puis on retrouve en duo avec Marlène Jobert dans Dernier Domicile Connu, Lino Ventura. Effectivement, Lino Ventura marquera toujours le cinéma à la fois de Melville, à la fois de Giovanni. Dans cette soirée Melville sur Arte, dans un deuxième temps, on vous propose un documentaire, superbe documentaire qui est d'ailleurs également sur la plateforme internet d'Arte, Arte Cinéma. C'est Melville le dernier samouraï. Melville le dernier samouraï, moi je dirais plutôt Melville le plus grand autodidacte du cinéma français. On poursuit notre programme après le dimanche, il y a le lundi. Et oui, évidemment, c'est le début de semaine. Quand on est confiné, on ne se souvient plus trop des jours. Ce lundi, lundi 30 mars, c'est sur Arte, de nouveau, que je vais vous proposer de vous retrouver à partir de 22h30 pour le film Down by Law de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, c'est un bébé du Festival de Cannes, puisque c'est le deuxième film qu'il ira présenter à Cannes. Ce film sera présenté en sélection officielle. Il raconte l'histoire de Jack, proxénète à la petite semaine, et Zach, dit jockey, sont réunis tous les deux dans une cellule en prison en Louisiane. Forcés de se supporter, ils sont bientôt au point de rupture. Mais ils sont rejoints par Roberto, un immigré italien rempli d'entrain qui tout simplement va leur proposer un plan bien particulier pour sortir de la prison. Ce film est une merveille de réalisation, tout en finesse, tout également en noir et blanc. Je vous laisse le découvrir donc lundi dans la soirée Arte. C'est un film de 1984. Il est diffusé à 22h30. Mardi, dernier jour du mois de mars, puisque ce sera le 31 mars, nous allons prendre la direction de France 2, France Télévisions, France 2, à partir de 21h. On va partir vers des contrées inconnues, puisque ce sera en terre inconnue, avec Franck Castambide, qui signe la nouvelle série originale signée Canal+, sur l'univers du rap, Validé. Alors, c'est pas Validé que je vous propose de regarder mardi soir, mais c'est Rendez-vous en terre inconnue, présenté par Frédéric Lopez, avec Franck Castambide. Et donc vous verrez très bien dans quel endroit ils sont partis dans le monde. Une contrée évidemment inconnue, comme son nom l'indique. Toujours de très très belles émotions et également de très beaux paysages, de très belles rencontres. C'est vraiment une soirée, pour le coup, complètement dépaysante et également complètement déconfinante. Je sais que ça ne se dit pas, mais ça me faisait plaisir de le dire quand même. Ou alors, toute autre chose, si vous voulez vous lancer dans un nouveau business, il faut le connaître de A à Z. Et sur Arte, vous sera proposé l'histoire du trafic de drogue, de l'opium à la cocaïne en passant par le shit, le décor et l'envers du décor, une série et une soirée thématique signée Arte à partir de 21h. C'est en 3 volets. Les 3 volets vous sont proposés mardi soir à partir de 21h sur Arte. Voilà les programmes pour les 3 jours à venir. Je vous souhaite d'excellents moments devant votre téléviseur. Et puis n'oubliez pas, finalement, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de rester chez nous pendant que le personnel médical, lui, est au combat et est en train de, je l'espère, gagner la bataille. À très bientôt.